Ngaoundéré, capitale de la région Château d'Eau du Cameroun, nous sommes ici au quartier Joli Soir. Et ici, vit paisiblement et en continu, depuis 15 ans aujourd'hui, un fonctionnaire de gendarmerie retraité. Lui, c'est un patriarche de la communauté dit. Je suis Zewa Alexandre, né vers 1951 à Taboum, Mbé. Je suis adjudant-chef retraité. J'étais d'abord à Yaoundé, après j'ai fait beaucoup d'unités départementales, territoriales. Et pourtant, ce gendarme retraité a connu une carrière riche. Une carrière qui commence par l'obtention du diplôme du CPE, entendez, certificat d'études primaires et élémentaires. Et dès lors, Alexandre Zewa va entamer ce que ses proches qualifient aujourd'hui de carrière des rêves pour ce fils du village de Taboum dans l'arrondissement de Mbé. J'avais l'âge avancé, on a dit que je ne pouvais pas continuer. J'ai donc cessé l'école en 1967. J'étais d'abord maître bénévole à la mission protestante station Ngaoundéré. Les Blancs m'avaient cherché parce que j'étais meilleur dans notre établissement. Ils ont demandé, mais Zewa qui venait d'obtenir son CP là et où, il faut qu'il vienne quand même nous aider. C'est ainsi qu'on m'a recruté. Le 12 décembre 1969, le recrutement a été lancé. J'ai postulé et admis. Même jour, on a rejoint le SIAT. C'était le SIAT. En ce temps, c'était commandé par le capitaine Asso Eman Benoît, le général paix à son âme. Pendant la formation, nous avons eu la chance que le président, son excellence Aïdjo, venait visiter notre formation, c'est-à-dire notre stage. Alors, moi, je présentais 3 ateliers. Il y avait le tir, lancer des grenades, et puis le parcours combattant. J'étais meilleur partout. J'avais profité de le saluer. Je crois que ce n'est pas facile de toucher la main d'une haute autorité comme ça. Le congrès est venu nous trouver là. Nous avons composé. Mais le chef là ne voulait pas. Parce qu'il voulait m'envoyer directement à Koutaba pour faire le CT1, CT2, sortir sous-officier et continuer ma carrière. Est-ce que j'ai regardé ça? Moi, j'ai regardé le béret rouge avec le pistolet. J'ai dit non, je vais aller là-bas. C'est ainsi que je suis parti à la gendarmerie. Ce séjour d'Alexandre Zewa dans la gendarmerie nationale a été d'autant plus riche qu'il lui a permis pendant plusieurs années d'être au contact d'un haut commis de l'État qui deviendra le 6 novembre 1982 président de la République. Et ce sont des souvenirs inoubliables que notre adjudant-chef retraité égrène encore avec beaucoup d'aisance. Après quelques mois que j'ai passé à l'honneur, au peloton d'honneur, on nous a affectés à la présidence. C'est ainsi donc, je crois qu'en 72, c'était un jour de fête, je crois que ça devait être 11 février 72, on a donc décidé de désigner les meilleurs tireurs et donner à chaque autorité administrative. C'est là où j'ai été désigné pour aller travailler avec son Excellence Paul Biya. Et il était secrétaire général à la présidence. Ministre secrétaire général à la présidence. Ministre d'État secrétaire général à la présidence. Premier ministre en 115. Nous étions au nombre de 4. Notamment le maréchal de logis Mahamad Ramadan. Un gars d'extrême nom qui était maréchal de logis. Il avait le rôle de la sécurité du cabinet du Premier ministre. Il y avait Yaouba Souley qui était chargé de sa sécurité pour l'accompagner du bureau au domicile, à la résidence et dans les heures ouvrables.
Moi, j'étais responsable de la sécurité dès lors que Yaoba partait, était prêt de prendre la relève. Soit pour aller rendre visite à ses proches, soit le soir, dans la soirée, on allait au film avec le Premier ministre, soit le week-end, ou même le grand matin, on partait faire le sport avec lui. C'est un grand sportif, hein? Un très grand sportif. Il fait notamment la natation, il fait le golf, il fait la marche à pied, il fait le tennis, le cyclisme. Alors, le cyclisme, donc je vais vous parler un peu de ça. Quand j'arrivais chez lui, il m'a demandé, monsieur Zewa. C'était un monsieur qui ne me disait jamais tu, hein, dit monsieur Zewa à tout moment. Il n'a jamais dit toi, jamais. Il dit, monsieur Zewa, est-ce que vous pouvez m'aider un peu, m'accompagner un peu à vélo là? Il dit non, mais je connais aller à vélo. Il a dit, mais monsieur Zewa, comme nous allons nous déplacer là, aller acheter un vélo. Il m'a donné l'argent. Je suis allé acheter le vélo dans la maison Torbé Barbare, qui était en face du cinéma Capitole. C'est que les anciens doivent connaître ces lieux. Alors, je pensais que c'était son vélo. Puisqu'il ne m'a pas dit que je dois aller acheter mon vélo, j'ai dormi son nom, Paul Biya, à la facture, dont la facture portait son nom. C'est ainsi que j'ai pris le vélo. Nous sommes arrivés à la maison. Il m'a donc dit, demain, nous allons nous déplacer pour Ngaoundéré, pour un congé. J'ai dit non, d'accord. On est venu à Ngaoundéré, il logeait dans Transcam Hotel. C'est ainsi qu'un matin, nous avons pris le vélo ici, à Ngaoundéré, jusqu'à Ouak, c'est-à-dire traverser la falaise là, jusqu'à Ouak, lui-même, devant moi, je le suivais, là où il est là. C'est un grand tireur, comme moi. Un jour, il me dit, mais monsieur Zewa, je veux aussi essayer de tirer. Je dis, non, il n'y a pas de problème, Excellence. Demandez à la sûreté nationale de nous donner les cartouches. C'est ainsi que la police nous a donné une boîte de cartouches. Il y avait donc un gros arbre qui était dans son champ là. J'ai pris la machette pour enlever l'écorce de l'arbre là, pour me permettre de former le cercle de 0 à 10. C'est-à-dire vous formez le cercle 0 à 10 pour le tir de précision. Au début, il a touché les 10, mais la balle n'était pas à l'objectif qu'il devait réaliser. Je vous dis, jusqu'à la fin, il s'est retrouvé à grouper les balles dans 10. Donc, quelquefois, il a 98. Quand il mord un peu, le 9, c'est-à-dire un pied dans 10, un pied dans 9, là c'est 9 points. On prend 9. Il était devenu un grand tireur. Un jour, alors, il me dit, monsieur Zewa, comme je suis bon, on va faire le tir croisé. Voilà le mot qui m'avait beaucoup amusé. Toutefois qu'on va nous attaquer, je ferai le tir croisé. À la fin de son séjour auprès de Paul Biya, Alexandre Zewa fut muté à la brigade de gendarmerie de San-Midima, dans le département du Ndiaye-Lobo, région du Sud. Et même étant désormais éloigné, Paul Biya ne l'a jamais oublié. La preuve, il fut surpris un jour de l'attention de Paul Biya à son égard, alors qu'il était de faction avec ses collaborateurs. Au cours d'un contrôle au niveau de Douakam, à San-Midima, le président, son Excellence Paul Biya, passait avec l'escorte pour Bouameka. Paix à son âme, son garde de corps, Moutazé, m'a reconnu au contrôle. Il lui a fait signe que j'étais là.
il a arrêté le convoi, le squat quoi. Les camarades gorilles, tout ça, sortaient de gauche à droite, pensaient qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. On a balancé la main, j'ai enlevé mon pistolet, le mettre à mon élément qui était avec moi. Je vais le saluer, je dis, mais vous êtes ici depuis quand, M. Zewa? Il dit, ça fait environ 3 mois. Je dis, mais 3 mois, je ne suis pas au courant. En tout cas, vous venez me trouver à Bouameka. Alors, c'était en ce moment-là que vraiment mon cœur palpitait parce que vous savez que tout 100 000 ont été au courant que le président s'est arrêté pour saluer un gendarme. J'étais devenu un star. Hein. Dès lors que j'ai rentré à 100 000, c'est tout le monde qui montait le doigt. Il dit, le voilà, le voilà, le voilà. J'ai fait quoi? On dit non, c'est parce que le président t'a salué. Plusieurs décennies après, l'ancien garde du corps de Paul Biya n'a rien oublié de son ancien patron. Et des anecdotes, il en égrène à tour de bras et surtout se souvient des dimensions intellectuelles, humanistes et visionnaires de l'homme du 6 novembre 1982. Le président, moi qui s'occupais de heures creuses, il avait vraiment un cœur. Il voulait bien le travail. Il aimait bien son travail. Quelquefois même, son Excellence, je l'appelais même à 1 heure, 2 heures, n'importe quelle heure. Il me réveillait, on partait là-bas travailler à la présidence. Il était là, il sortait, il dit bon, monsieur Zewa, on peut rentrer. Ça, c'était régulier. C'était régulièrement. Donc, le monsieur, disons que mon patron, c'était un homme qui avait l'avenir. Qui avait l'avenir, ce n'est pas au hasard où nous le trouvons aujourd'hui, déjà chef de l'État. D'autres ne savaient pas qu'il était vraiment très prêt, très docile. Hein? Il suivait très bien les instructions de son chef, ce qui lui a prévalu, n'est-ce pas, la position où il est devenu chef de l'État. Ce n'est pas au hasard. Un homme qui a un cœur d'amour. Depuis le 1er janvier 2006, l'adjudant-chef de gendarmerie Alexandre Zewa est à la retraite. Dans cette autre vie qu'il mène avec sa famille et ses amis, l'ancien garde du corps de Paul Biya s'est dit avoir été un privilégié dans sa carrière. J'ai fini avec le drapeau en 2005, décembre. J'étais parti au village pour entreprendre, n'est-ce pas, les activités de culture. C'est-à-dire, j'avais le champ de manioc, le champ de maïs, le champ d'igname. C'était pour mes divertissements. Vous voyez, je ne pouvais pas faire d'une façon industrielle. Je faisais juste la quantité qu'il fallait pour moi et puis pour d'autres camarades à qui je pouvais aider. Bon, je crois que c'est tout dernièrement, quand j'avais perdu ma femme, j'ai décidé de rentrer ici au quartier Joli Soir. Au quartier Joli Soir, j'ai laissé les champs, mais je suis tout de même le président départemental des droits de l'homme et des libertés. Commandant Zewa, comme un grand frère, il est un grand notable du village de Tabo. Et celui qui a apporté le développement dans notre village. Quand il était gendarme, en retraitant, il est venu alors dans le village. Il a appelé tous les notables du village. Il dit que mes frères, j'ai amené quelque chose de suite, que ça peut nous faire unir. C'est là alors qu'il nous a fait apprendre l'association. Nous, on ne connaissait pas. Non seulement qu'il est rassembleur, c'est un monsieur qui travaille. C'est un monsieur qui aime les gens. Premier garçon d'une famille, l'éducation était entièrement focalisée sur moi. Ça n'a pas du tout été facile pour moi parce que le père me suivait au pas à pas. C'est-à-dire il veillait
à ce que je sois un exemple pour la famille. Donc, j'ai été moulé par rapport à une éducation suivie de bout à bout. En fait, c'était un peu une formation militaire. Donc, dès lors, ils nous avaient encadrés dans ce sens-là. On était obligés de suivre. Certes, ils n'étaient pas toujours avec nous, mais le peu de temps qu'ils passaient avec nous, ils globalisaient tout. C'est-à-dire, quand on entendait ronfler son véhicule au coin du quartier, chacun cherchait à se mettre à sa place parce qu'il n'aimait pas les erreurs. Vous savez, papa, il parlait beaucoup avec nous quand il avait l'occasion. Et c'était la référence quand il fallait parler de son Excellence le Président de la République. En grandissant déjà à la maison, nous avions certains objets qui étaient comme des monuments pour nous. C'est-à-dire les raquettes de tennis, le vélo de course, qui étaient jalousement gardés à un coin de la maison. Et il ne nous était pas permis de toucher. Parce qu'à chaque fois, il nous disait que ça, c'est le président de la République qui l'a acheté pour moi. Et tel que j'étais en train de dire au départ, il aimait l'excellence. J'ai pu toucher à ce vélo, rien que lorsque j'ai passé mon CEP, c'était comme un cadeau. Alors c'est sur ce vélo que j'ai appris à pédaler et aller même à l'école. Adjudant, à l'époque, il a tour à tour servi dans la République, plus précisément en Gaoundéré où il a fini sa carrière. Après avoir fini sa carrière, il s'est rabattu dans son village natal à Taboum. Il a séjourné de longues années. Il s'occupait de l'agriculture, de l'encadrement des jeunes, des veillards, et puis il rassemblait les partis politiques, plus précisément le RDPC, dont il fait actuellement partie. Il nous a vraiment séduits dans sa manière de faire des choses, de vivre avec la population. Puis celui étant rassembleur, bon, on venait vers lui. C'est lui qui nous donnait des conseils, il nous disait ce qu'il fallait faire dans un village, comment côtoyer les vieux, comment côtoyer les femmes à cette époque-là. Âgé aujourd'hui de 70 ans, l'adjudant-chef de gendarmerie retraité Alexandre Ziwa marche sur ses deux pieds. N'oublie pas régulièrement de faire du vélo comme il faisait avec son ancien patron Paul Biya. Je le fais comme ça, presque chaque matin, et puis quelquefois même, je mets beaucoup plus de temps. Donc, c'est ça, le sport que je fais chez moi à domicile. Reçoit ses amis et encadre sa famille. Et pourtant, de cœur, il reste lié à cette haute personnalité qui lui a permis d'arpenter souvent le tapis rouge. Si maintenant je suis devant le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, j'aurai d'abord dans ma tête les souvenirs du temps que j'avais passé avec lui. Les souvenirs des choses qu'il a faites pour moi, pour ma famille. D'abord, les bonnes relations qu'il avait avec moi, qui actuellement, même dans mes livres, vous allez voir là, on a précisé que des bonnes collaborations avec son Excellence Paul Biya, qui est venu dire à mes chefs que c'est un bon élément. Je vais lui dire que, Excellence, que Dieu vous garde, que Dieu prolonge votre vie à la tête de cette République pour que nous bénéficions tous de votre clémence, je peux appeler ça clémence. Je remercie son Excellence Paul Biya. Je garde bon souvenir de lui pour tout le temps que nous avons ensemble passé à Yaoundé dans les années où il était encore Premier ministre.